Guadalupe fait remarquer à Fausto qu'elle ne l'a jamais vu aussi investi dans son travail. Fausto répond avec humour, mais Guadalupe insiste sur le fait qu'il semble très enthousiaste, comme s'il gagnait des millions. Elle souligne qu'elle le connaît par cœur et que ce changement est radical. Elle lui rappelle qu'à l'époque de leur mariage, il ne rangeait même pas ses propres chaussures. Fausto valide le fait qu'il a beaucoup changé. Guadalupe semble surprise, mais apprécie cette nouvelle facette de son ancien mari. Puis Malena arrive au bar et salue le groupe. Fausto répond qu'il a déjà tout préparé, les bières sont au frais et les boissons sont en cours de préparation. Sous les yeux intrigués de Guadalupe, Malena remercie Fausto en l'appelant un soleil pour son efficacité exemplaire. Fausto répond que Malena lui manquait et qu'il compte s'occuper de tout pour la soulager. De retour chez elle, voyant l'état colérique d'Alejandro, Sofia demande à Alejandro de ne pas se laisser consumer par le stress. Alejandro répond qu'il est tort de lui de voir Vanessa aussi fragile et affectée par les manigances d'Ernesto. Sofia reconnaît que la situation est triste pour Vanessa. Alejandro explique qu'Ernesto cherche à dresser les investisseurs contre la famille. Il analyse que ses proches ont cru pouvoir diriger l'entreprise sans lui après son accident. Sofia affirme que personne ne peut le remplacer. Elle lui conseille de se calmer avant d'affronter Ernesto. Alejandro jure de ne pas laisser Ernesto faire du mal à sa famille, soutenu par Sofia. Peu après, Hugo annonce l'arrivée d'Ernesto. Alejandro demande à Sofia de l'attendre et va confronter son beau-frère. À la terrasse, Ernesto commence par une approche hypocrite, se réjouissant de la discussion. Alejandro l'interrompt immédiatement en lui demandant comment il a pu humilier Vanessa publiquement. Ernesto tente de se justifier, mais Alejandro lui rappelle tout ce que la famille a fait pour lui. Ernesto accuse alors Vanessa de trahison. Alejandro répond qu'Ernesto est le seul traître et le menace de poursuites judiciaires pour rupture de clause de confidentialité, le sommant de se rétracter sous peine de finir à la rue. De leur côté, Isabella propose d'intervenir auprès d'Alejandro pour gérer la crise médiatique. Vanessa hésite, mais Karen pense que c'est une bonne idée. Isabella assure qu'elle saura convaincre Alejandro en misant sur son sens des responsabilités. Vanessa finit par accepter. Karen décide de se charger de l'organisation d'un événement pendant qu'Isabella parlera à Alejandro. Vanessa exprime son soulagement de pouvoir compter sur leur aide pour résoudre ce chaos. Elle termine l'échange en portant un toast à leur collaboration et à la résolution future des problèmes du groupe Alva. Au manoir, Ernesto suggère de se calmer et rejette la faute sur Vanessa. Alejandro l'ordonne de se taire et jure de protéger sa sœur. Ernesto menace alors de révéler des secrets plus comprometteurs, comme le passé de Sofia avec Eduardo. Alejandro lui interdit de mentionner Sofia. Ernesto affirme qu'il en sait assez pour nuire gravement à la famille, citant la tentative de meurtre d'Eduardo contre Alejandro. Alejandro, dégoûté, ordonne à Ernesto de quitter sa maison sur le champ. Ernesto part en criant qu'il n'a reçu que des miettes de la part des Noriegas et jure qu'il n'a pas fini de se venger. Plus tard, Hugo demande à Alejandro si tout va bien après le départ d'Ernesto. Alejandro avoue qu'il craint d'avoir aggravé les choses car Ernesto possède des informations dangereuses. Hugo lui rappelle que son travail et son intégrité parlent pour lui, contrairement à Ernesto qui n'a fait que profiter de la position sociale de Vanessa. Il souligne qu'Ernesto finira par se nuire lui-même à cause de son arrogance. Alejandro le remercie et explique qu'il voulait seulement protéger sa sœur. Il donne l'ordre définitif à Hugo de ne plus jamais laisser Ernesto pénétrer dans la propriété familiale. De son côté, Rebecca se fait les ongles quand Alvaro rentre avec des cadeaux. Il offre un sac de luxe, des lunettes et un bracelet en or à Rebecca. Celle-ci est ravie et s'exclame qu'il s'est surpassé. Alvaro lui dit qu'elle est merveilleuse. Rebecca s'admire et demande si elle ressemble maintenant à une Noriega. Alvaro répond par l'affirmative vu le prix des cadeaux. Rebecca estime qu'elle mérite d'être traitée ainsi en permanence. Alvaro rétorque qu'elle obtiendra encore plus si elle continue de l'informer sur les moindres faits et gestes de sa sœur. Rebecca confirme son engagement dans cet espionnage.
Álvaro conclut qu'il adore la voir heureuse grâce à ses récompenses. En parallèle, Fausto ordonne à Malena d'arrêter de travailler et de se reposer. Malena proteste, mais Fausto insiste, affirmant que lui et Guadalupe peuvent gérer la fermeture du bar. Guadalupe encourage également Malena à rentrer. Après son départ, Guadalupe interroge Fausto sur sa soudaine gentillesse, soupçonnant qu'il a des sentiments pour Malena. Fausto nie en bloc, qualifiant cette idée de folle. Guadalupe insiste en disant qu'elle n'est pas aveugle et qu'il agit pour une raison précise. Fausto s'emporte, disant qu'elle cherche simplement à l'énerver, et s'en va jeter les poubelles pour clore le débat. Le lendemain, Sofia encourage Alejandro à ne pas se laisser dominer par sa colère contre Ernesto avant de partir travailler. Alejandro lui répond qu'il essaiera de rester calme et professionnel. Il lui demande de transmettre ses amitiés à son père. Ils échangent des paroles tendres, se promettant de se retrouver le soir. Sofia lui rappelle qu'elle l'aime et Alejandro lui répond avec la même affection. Juste après, Vanessa demande si Alejandro a pu parler à Ernesto. Alejandro raconte qu'il a expulsé Ernesto après que celui-ci l'ait menacé. Vanessa s'excuse d'avoir impliqué la famille dans ce désordre. Alejandro lui répond qu'Ernesto montre simplement son vrai visage et qu'elle n'est pas responsable. Il lui conseille de se tourner vers l'avenir. Elle mentionne ensuite l'idée des escalantes pour gérer la presse. Alejandro se montre d'abord réticent à leur implication, mais Vanessa lui demande de rester ouverte aux propositions d'Isabella car tout le monde veut résoudre la crise. Alejandro finit par accepter de les écouter. Dans un bar, Álvaro montre la photo d'Ernesto à une complice qui confirme l'identité de la cible. Álvaro souligne que l'homme est déjà célèbre à Cabo, mais qu'il le deviendra encore plus après leur intervention. La complice assure à Álvaro qu'elle fera un travail propre et efficace, justifiant ainsi l'argent investi dans son recrutement. Dans les couloirs de l'entreprise, Alan croise Blanquita et exprime sa joie de la voir. Elle s'étonne de le trouver hors de son bureau. Alan explique qu'il inspecte les lieux et l'invite à l'accompagner voir des chaises longues à la plage. Elle décline car elle est occupée, mais demande pourquoi il ne l'a pas sollicité plus tôt. Alan avoue qu'il a été débordé et qu'il pensait avoir besoin d'un plan pour lui parler. Elle répond qu'un plan n'est pas toujours nécessaire. Alan bafouille une proposition pour une sortie future. Elle accepte et après son départ, il se demande quand il aura enfin le courage de se déclarer. Pendant ce temps, après que le chauffeur ait déposé Sofia au bar de son père, Eduardo l'aborde et lui lance qu'Alejandro la trompe. Sofia leur donne de partir sous peine d'appeler la police. Eduardo prétend qu'il veut simplement la protéger car Alejandro a honte de ses origines. Il affirme qu'Alejandro et Isabella sont amants et que c'est pour cette raison qu'elle est entrée au conseil d'administration. Sofia assure qu'elle fait confiance à son mari, mais Eduardo l'incite à aller vérifier au bureau. Il prétend regretter ses erreurs passées et vouloir sa vérité. Sofia finit par chasser violemment, bien que le doute semble s'être immiscé dans son esprit. Au même moment, Rebecca arrive et demande à Sofia ce qui s'est passé avec Eduardo. Sofia l'accuse d'avoir vendu sa position à Eduardo, ce que Rebecca nie farouchement. Sofia raconte les calomnies d'Eduardo concernant la liaison supposée entre Alejandro et Isabella au bureau. Rebecca, jouant double jeu, répond qu'Isabella est capable de tout. Elle conseille à Sofia de se rendre plus souvent à l'entreprise pour marquer son territoire et montrer à cette femme que son mariage est solide. Sofia semble prendre ce conseil au sérieux, ignorant que Rebecca manipule ses sentiments pour le compte d'Álvaro. À l'entreprise, au téléphone, l'officiel explique à Alejandro, accompagné par Alan, que les rumeurs de manipulation d'informations sont graves pour la bourse. Alejandro justifie la situation par le conflit personnel avec Ernesto suite au divorce de sa sœur. Il assure que l'entreprise est transparente. L'officiel demande un rapport financier complet avec les chiffres réels pour assurer les investisseurs et éviter qu'un acheteur d'actions important ne se retire. Alejandro promet de fournir tous les documents nécessaires pour mettre fin aux spéculations. L'officiel conclut en disant qu'il attend ses preuves pour stabiliser la situation du groupe Alva sur le marché boursier.
Après l'appel, Alan demande des nouvelles de la gestion du cas Ernesto. Alejandro dit qu'il veut l'évincer définitivement de l'entreprise. Alan propose de négocier son silence, mais Alejandro refuse tout compromis avec lui. Alan rappelle alors qu'Ernesto travaille sur un projet de remorque médicale avec Eduardo. Alejandro décide alors qu'il doit parler à Eduardo pour clarifier ce partenariat. Il appelle sa secrétaire pour lui demander de localiser son frère immédiatement. À l'hôtel, Max suggère qu'Isabella annonce officiellement leur entrée au conseil d'administration pour stabiliser les actions. Karen valide cette stratégie. Max